6e journée annuelle de l'entreprise privée sous le thème de la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Il s'agit pour les initiateurs de cette rencontre d'encourager les échanges pratiques pour l'appropriation progressive des solutions numériques. L'ERTM a reçu des stagiaires officiers supérieurs de l'école de guerre du Mali à Bozola. Une forte délégation de 27 personnes issues de 9 pays, la 5e promotion des auditeurs de la prestigieuse école de guerre du Mali. Une référence dans la sous-région est venue faire un tour à l'ERTM, cela dans le cadre de son cursus académique. Samedi 10 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre l'ERTM. Hier, vendredi, c'était la 6e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée sous le thème de la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Il s'agit pour les initiateurs de cette rencontre d'encourager les échanges pratiques pour l'appropriation progressive des solutions. Cette journée était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage Mamadou Fani. La technologie s'impose aujourd'hui comme une voie incontournable dans tous les secteurs d'activité et l'entrepreneuriat n'est pas en marge de cette nouvelle configuration du monde. C'est dans ce cadre que se tient la 6e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée. Le thème de cette édition est la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Cette rencontre vise avant tout à offrir un cadre d'échange pratique autour des contraintes des acteurs de terrain, notamment les insuffisances organisationnelles au sein des filières, les difficultés de coordination entre production, transformation et commercialisation, la faible circulation de l'information économique et technique et les limites dans l'utilisation des outils numériques existants. La digitalisation de la chaîne de valeur agro-industrielle doit être appréhendée de manière globale, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Elle concerne notamment l'utilisation d'outils numériques pour améliorer l'accès des producteurs aux intrants et surtout pour donner des données climatiques et des conseils agricoles. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, malheureusement, nous subissons les effets dévastateurs du changement climatique. 2 panels constituent le plat de résistance de cette journée. Il s'agit de la digitalisation de la production et la transformation agro-industrielle et la digitalisation de la distribution et des marchés. C'est une journée pleine de significations et de symboles et doit permettre au pouvoir public, au secteur privé de se concerter, d'échanger sur les perspectives de développement, mais aussi sur les contraintes et les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans notre pays. La diversité des thématiques abordées témoigne ainsi de l'intérêt croissant du secteur privé pour l'innovation. La journée est aussi marquée par une visite de stand et une démonstration des entrepreneurs privés. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a mobilisée pour entièrement reconstruire le marché de Koulikorogar. L'infrastructure a été inaugurée jeudi 8 janvier 2026 par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, avec à ses côtés le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kampori Sanogo. Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Les autorités de la transition offrent un cadeau de nouvel an aux opérateurs économiques de Koulikoro. Il s'agit du marché moderne Feu Cheikh Amalaba, une infrastructure financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à plus de 900 millions de francs CFA. Suite à une sollicitation de la population de Koulikoro à travers la délégation régionale, le projet du marché moderne a été soumis à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui s'est engagée à le soutenir. Notre politique au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est de doter les commerçants d'infrastructures commerciales appropriées. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 4000 m². Elle comporte 2 blocs avec 248 magasins, des étals pour la boucherie, la poissonnerie, des postes de sécurité, de la protection civile et d'un parking auto. Les bénéficiaires s'en réjouissent et promettent d'en prendre soin. Pendant longtemps, nous avons exercé nos activités dans des conditions précaires, exposés aux intempéries et au manque d'infrastructures adaptées. Aujourd'hui, ce nouveau marché moderne change la donne.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un bâtiment que nous inaugurons, mais aussi une réponse concrète aux difficultés historiques de nos commerçants. La construction des infrastructures marchandes modernes dans nos capitales régionales s'inscrit dans les orientations stratégiques de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations d'une part et dans la perspective de l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité d'autre part. La construction des marchés de type nouveau complète l'architecture de la vision stratégique Malikoura Nyetasra Kabesam Baflani Bioron Sabama dans sa composante projet numéro 3, industrialiser le Mali sur la base d'une approche filière. Ce marché moderne Cheikh Amalaba de Koulikoro Gare renforce désormais la dynamique économique à laquelle les autres régions doivent s'inspirer. Je vous l'annonçais dans les titres, le RTM a reçu la visite d'une forte délégation issue de 9 pays. Il s'agit de la 5e promotion des auditeurs de la prestigieuse école de guerre du Mali. Une référence dans la sous-région, une visite qui s'inscrit dans le cadre de son cursus académique en cours. Et c'est en vue de lier la théorie à la pratique, surtout dans certains modules enseignés à l'école, comme la communication opérationnelle et stratégique. Le compte rendu de Aridjo Matina et Sidiki Balo. Visite d'immersion à l'ORTM de la 5e promotion des auditeurs de l'école de guerre du Mali. Centre d'excellence de formation militaire, l'EGM dans le cadre de sa formation académique lie la théorie à la pratique à travers certains modules enseignés au sein de l'établissement, en l'occurrence la communication opérationnelle et stratégique. C'est ainsi qu'il était important pour les auditeurs de la 5e promotion de venir voir comment l'ORTM en tant que service public, travaille pour l'atteinte des objectifs, surtout par rapport au contexte actuel, marqué par la guerre communicationnelle. Tous des officiers supérieurs, les visiteurs du jour, accueillis avec satisfaction par la direction de l'URTM, avec à sa tête le directeur général de l'office, ont eu droit à des échanges sur plusieurs aspects de la structure étatique. Autre temps fort, c'est la visite guidée des installations URTM 1, URTM 2, la chaîne 2, et la radio nationale. La communication opérationnelle stratégique étant un module enseigné à l'école de guerre du Mali. Donc nous avons effectué cette visite dans les locaux de l'ORTM pour comparer les connaissances acquises à l'école et la réalité sur le terrain. Et savoir dans quelle mesure l'ORTM face à la communication institutionnelle véhiculée par les plus hautes autorités. Nous sortons très réconfortés de par les qualités et le professionnalisme des agents de l'ORTM, la qualité du plateau technique que nous avons pu visiter. Donc, et nous sommes rassurés quant à la mission que l'ORTM effectue tous les jours au service de la population malienne. Une visite de courtoisie, mais aussi une visite pour comprendre un peu comment nous travaillons ici, surtout en période de crise. C'est tout ce que j'ai expliqué à nos auditeurs. Expliquer aussi un peu l'historique de l'ORTM. Expliquer aussi tout ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre la désinformation et comment nous tenons la communication en période de guerre et en période de crise. Il y a des modules qui sont traités au niveau de l'école de guerre et il était important pour eux de venir allier la théorie à la pratique. Je pense que ça a été très utile et j'ai rappelé qu'entre nous et les forces de défense et de sécurité, vraiment il y a des liens très forts parce que nous travaillons régulièrement avec la DIRPA qui s'occupe de la communication de l'armée et c'est à partir de là justement que nous avons toutes les informations aujourd'hui qui concernent les forces de défense et de sécurité. La 5e promotion des auditeurs de l'école de guerre du Mali comprend 27 officiers supérieurs composés des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Marocains, des Sénégalais, des Togolais et des Guinéens, entre autres.
Tout autre plan, l'Office central des stupéfiants de lutte contre les stupéfiants vient de procéder à la saisie d'un véhicule portant une immatriculation guinéenne. Le véhicule interpellé à Ngolona, en commune 2 du district de Bamako, contenait notamment des produits pharmaceutiques contrefaits dont la valeur marchande est estimée à 200 millions de francs CFA. Tchabako Konaté nous fait le point. L'Office central des stupéfiants à l'avant-garde du combat contre la drogue. Cette saisie à l'actif de la structure remonte à jeudi 8 janvier à Ngolonina, en commune 2 du district de Bamako. Ces produits contrefaits d'origine nigériane sont contenus dans une remorque portant une immatriculation ghanéenne. Plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. Il y a plus de 608 000 ampoules de diazépam injectables, plus de 20 000 comprimés de tramadol 225 mg, 3 000 cartons de rhum de chicha. Cette saisie contribue une fois de plus à asphyxier les circuits d'approvisionnement du marché malien en produits contrefaits. Des produits qui sont consommés par une frange importante de la population, faisant fi des conséquences qui peuvent en découler. Ces produits peuvent non seulement entraîner des troubles cardio-respiratoires sévères, ça peut entraîner des détresses respiratoires, le coma et même la mort, en tenant compte de ces compositions et la dose qui est très très élevée. Le conducteur du véhicule qui était seul à bord est de nationalité ghanéenne. Il médite à présent sur le sort à lui réservé au niveau d'une unité d'enquête. Cette prouesse, faut-il le souligner, a été possible grâce à une dénonciation anonyme. Je lui demandais de nous fournir des informations qui sont liées au trafic des stupéfiants. La population surtout, particulièrement la jeunesse, il faut quand même comprendre que ces produits sont nocifs à la santé humaine. Quelqu'un qui se met sous l'emprise de la drogue ne peut pas fournir de bons rendements. Les produits ainsi interceptés ont une valeur marchande de 200 millions de francs CFA, un montant colossal qui partira bientôt en feu. En attendant, les investigations se poursuivent pour mettre le grappin sur les autres complices. Pour tout autre cas de dénonciation, les citoyens peuvent appeler via le numéro vert 80 00 31 31. Vous l'aurez compris, c'est bien l'Office central des stupéfiants et l'immatriculation du véhicule saisi est bien ghanéenne. De 2024 à 2025, l'hôpital régional de Caille, baptisé hôpital Aloysienne Dao, a enregistré un progrès remarquable grâce à la volonté affichée de sa direction générale et l'accompagnement des partenaires. De nouveaux services ouverts, du personnel recruté, des ristournes et des arriérés de primes payées aux travailleurs, tels sont entre autres les progrès réalisés au sein de cette structure hospitalière. C'est un dossier de Brimandao. C'est en 1959 que l'hôpital de Caille devient hôpital secondaire, puis hôpital régional en 1969. Il est baptisé hôpital Senindao du nom de l'un de ses anciens médecins directeurs, brutalement arraché à notre affection. Conformément aux orientations de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, on a déterminé notre vision des soins de l'hôpital Senindao de Caille à l'horizon 2029. La vision de l'hôpital, c'est de faire en sorte que l'hôpital soit performant, accueillant, adapté aux services de la population à l'horizon 2029. Nous avons pu lancer les activités du scanner. Nous avons procédé à la formation d'un technicien par rapport à l'injection de produits de contraste. Nous réalisons dans l'année autour de 4500 à 5000 accouchements. Environ 800 cas de césarienne sont réalisés chaque année dans ce service-là. Ces derniers temps, ce service a été boosté par quelques réalisations. D'abord, au niveau de la salle d'accouchement, cette entité de notre service a été mise à niveau. Actuellement, nous avons un appareil flambant neuf d'échographie de dernière génération acquis sur le fonds du ministère de la Santé. Ensuite, on vient d'acquérir, il n'y a pas une année, un appareil de mammographie. En matière d'innovation, de nouvelles activités ont été lancées, telles la chirurgie maxillo-faciale, l'unité de psychiatrie, du personnel recruté grâce à l'appui du Conseil régional de Caille. Il faut noter également qu'au niveau du laboratoire, il y a eu un grand changement. Ici, nous sommes dans l'unité de biologie moléculaire, qui est le suivi semestriel des personnes vivant avec le VIH, qui marche très bien maintenant. La spécialité chirurgie maxillo-faciale, depuis l'installation, pratiquement commencé au mois de juillet, nous sommes à 126 consultations déjà. Caille était confronté à ces problèmes. Moi, personnellement, j'ai eu à accompagner deux de mes cousins à Bamako par rapport à ce problème. Malheureusement, un a succombé. Donc nous ne faisons que remercier les autorités compétentes. De 2024 à 2025, les conditions du personnel de l'hôpital Senindao ont été beaucoup améliorées. Il y a une régularité
dans le paiement des ressources. Et d'ailleurs, du premier trimestre 2025 au troisième trimestre 2025, nous avons payé plus de 114 millions au personnel en termes de ressources. Donc, et en termes de primes, des gardes et primes de responsabilité, donc nous sommes au-delà des 70 millions donc, payés. Aujourd'hui, l'hôpital Sendao respire à merveille grâce aux efforts consentis des partenaires. Grâce à l'accompagnement du conseil régional, l'hôpital a pu être mis sur une ligne prioritaire. Donc grâce à cette ligne prioritaire, aujourd'hui nous pouvons dire que l'hôpital bénéficie de l'électricité 24/24. On a des partenaires quand même très déterminants, tels que la CEMOS, donc, qui a mis à notre disposition un scanner qui fonctionne aujourd'hui et aussi qui a contribué à la mise à disposition des machines de dialyse. Il y a l'ONG Action contre la faim, donc, qui accompagne l'hôpital dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications. Ambico a soutenu l'hôpital financièrement en mettant à disposition 4 millions donc pour la prise en charge également des enfants malnutris. Rappelons également que pour permettre au personnel et aux patients d'évoluer dans un cadre sain, la direction de l'hôpital a procédé à l'embellissement de la cour de l'établissement en étendant la verdure de part et d'autre. Parlons culture à présent, en 13e région, le trophée de la 2e place de la Biennale artistique et culturelle remporté par la troupe de Djoila a été présenté vendredi dernier aux forces vives de la région. Un prix présenté en même temps que 2 autres distinctions remportées par Djoila. La cérémonie tenue au gouvernorat a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance à certaines personnalités pour leurs efforts. Le compte rendu de Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. C'est l'hymne national du Mali qui marque le début de cette cérémonie de présentation des trophées de la Biennale artistique et culturelle. Un trophée obtenu par la troupe de Djoila qui a remporté la 2e place du classement général de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. C'est la jeunesse de Djoila, la culture de Djoila qui a gagné et c'est le Mali qui a gagné. Nous sommes très contents du résultat. Et vraiment, on va se préparer en conséquence pour 2027 pour acquérir la première place. En plus du 2e prix du classement général, la région de Djoila a aussi remporté le 2e prix de la pièce de théâtre ainsi que le 2e prix de l'ensemble instrumental. Occasion pour l'exécutif régional de remercier l'ensemble des acteurs. Je salue les plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta, pour son leadership et le travail abattu, c'est-à-dire l'organisation de cette biennale au nord du pays qui est Tombouctou. Le défi a été relevé. Et ceci démontre également que le Mali maîtrise sa situation sécuritaire. Donc, je salue toute la troupe régionale de Djoila. Je salue également l'encadrement pour le travail abattu. Il n'y a pas eu de perdants, il n'y a pas eu de gagnants. C'est la jeunesse malienne qui a gagné. La chef de l'exécutif régional a décerné des attestations de reconnaissance à des personnalités qui ont joué des rôles remarquables dans la réussite de cette biennale. Hier, le Sénégal est venu à bout du Mali en quart de finale de la CAN 2025 par un but à 0 dans un choc ouest-africain où les aigles du Mali ont été réduits à 10 contre 11. Ilman Ndiaye a envoyé les Lions de la Teranga en demi-finale. Il a inscrit l'unique but de la partie à la 27e minute. Isaac Tienou nous fait le point de la conférence de presse après match. Je suis naturellement pas content avec les défaites. Je pense au début, le Sénégal est mieux que nous, mais on encaisse un but pas nécessaire. C'est une faute individuelle de joueur qui a joué très bien après, parce que le gardien a fait un très bon match, des bons parades, des bons saves, mais les petits faux, c'est le but. Après le carte rouge pour mon capitaine, une décision correcte de l'arbitre. Pour moi, c'est carte rouge, c'est un deuxième carte jaune. C'est un faux pas nécessaire juste avant le mi-temps. J'ai dit aussi au mi-temps, l'arbitre, c'est une décision correcte. Mais ça crée des difficultés. C'est le 3e match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et
on ne peut pas prendre des risques plus vite parce que avec un joueur en moins, prendre des risques quand c'est 2-0, c'est fini. On sait ça. On a balancé entre attendre un peu, step by step, prendre des risques. Et les dernières 10 minutes, on a fait tout pour égaliser. Et je peux seulement être fier de mon équipe. Je suis très fier de mes aigles, de chaque joueur, de chaque individu, l'équipe tous ensemble, de mon staff. Chaque personne a fait un travail fantastique et pour moi, mon équipe sont mes héros. L'objectif a été atteint. On s'attendait à un match très engagé de la part de l'équipe malienne, voilà, qui a ses qualités, qui nous ont vraiment posé des problèmes. Maintenant, nous, on voulait vraiment être patients et attendre au bon moment pour leur faire mal. Ben, c'est des choses qui ont été faites. Voilà, maintenant, il faut féliciter à l'équipe du Mali. Même à 11, à 10, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Après, nous, on a su gérer et aussi, si on regarde vers la fin, si on était plus lucide, on pouvait aussi mettre à 2 ou 3-0. Mais maintenant, la chose la plus importante a été... c'était de se qualifier. On est passé au prochain tour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu. Na na na